Bonjour très chers amis du signe de la balance, bienvenue pour votre astro-guidance du printemps, à savoir les mois d'avril, mai et juin. J'espère que vous avez passé un hiver relativement serein, cocooning, bien que qu'il se soit terminé dans des atmosphères pas très agréables, on va dire, et qui continue d'ailleurs encore. C'est la réflexion que je me suis faite pour tous les signes. J'en parle parce qu'au début je n'avais pas réalisé, mais en fait ce que nous traversons à l'heure actuelle et qui va se prolonger un petit peu au début du printemps, ici en l'occurrence, ressort dans tous les signes astro, à savoir cette période de confinement due à ce problème que nous avons de pandémie. Bon, on va pas toujours en parler, mais j'ai l'impression, j'évite de parler du sujet, justement, j'ai l'impression de parler de ça un peu tous les jours avec les astro-guidances, mais il faut bien passer par là puisque ça ressort dans les tirages. Alors, que je vous explique, donc sur 3 mois ici, dans un premier temps sur le tarot de Titania que vous voyez là, ensuite l'oracle de l'âme intuitive, l'oracle de l'énergie, les cartes ici de l'Alliance Galactique, le petit oracle de Cristal-Ange, et puis pour terminer l'oracle des amoureux. Donc comme vous le voyez, on va faire une guidance globale, générale, sur 3 mois. Pensez à y revenir au cours de la saison, parce qu'on va se souvenir surtout de certaines choses, mais les choses peuvent évoluer, bouger selon les choix que vous faites. Vous savez que c'est pas de la voyance, c'est une guidance, les choses ne sont pas figées, c'est fait pour guider, pour que vous puissiez éventuellement faire un travail personnel ou redresser les choses quand quelque chose ne va pas bien. Voilà, puisque vous êtes les créateurs. Ça va ressortir d'ailleurs dans votre tirage, les balances. Voilà. Alors, comme je vous disais à l'instant, cette période que nous passons, qui n'est pas très sympathique, tous les signes, soit les nuages, soit la souris, vous, c'est le fouet. Donc, ça engendre des énergies pas très sympas, mais vous allez voir, vous voyez, vous y venez à bout, parce qu'il y a de très belles cartes, notamment les fleurs ici. Vous allez en venir à bout. Donc, période de confinement oblige, ça va favoriser les tensions, les frictions, on va dire, hein, parce que c'est le côté promiscuité. Là, on est plus l'un sur l'autre, on a moins de liberté, moins d'espace, on peut moins d'activité. Donc, des contestations, des disputes, ce genre de choses. Mais la clé est tout de suite à côté, ce qui veut dire que si période de contestation, de querelle, de dispute, d'embrouille, on va dire, était là, friction, hein, la clé des amours, les choses, ça va être débloqué, ça. S'il y avait eu ça auparavant, et apparemment c'était le cas, ça apparaît ici, ça va être débloqué. La clé, elle ouvre toutes les portes, même les portes des disputes, on va dire, ou des comment on appelle ça, quand les personnes sont fâchées, voilà, brouillées. Donc la clé déborde, débloque, pardon, c'est plus adapté. Désolée pour le lapsus. Et puis vous avez en carte centrale le chien qui représente l'amitié. Donc l'amitié aura une très belle place dans votre, notamment on pourrait dire ici qu'on est en avril, hein, il y a avril, mai, juin. Bon, c'est pas figé, c'est pas non plus carré comme ça, mais bon, là, à peu près au mois d'avril, vous avez quelqu'un, un ami, une amie fidèle qui compte pour vous, qui va être d'une grande aide, soit par rapport à ce déblocage de situation, par rapport à des frictions, ou dans le couple, ou dans la famille, ou voilà, les personnes qui sont autour de vous. Toujours est-il que l'amitié va jouer un rôle important pour ce déblocage de situation. Et puis alors, c'est carrément après les fleurs, donc c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la fraîcheur des fleurs, le bouquet qui arrive, hein. Donc c'est beau cadeau, c'est au final, ça va nettement mieux, la situation s'améliore. Le renard vient vous parler de, justement par rapport à cette situation qui s'améliore, c'est le fait que vous êtes invité et vous serez capable de le faire, de vous montrer sage, prudent, avisé. Le renard, c'est quelqu'un de malin, un personnage malin, rusé. En l'occurrence, pour ce qui est du relationnel, vous voyez ici, c'est le fait d'être diplomate, de vous montrer diplomate, ça va indiquer ici dans cette partie de tirage que votre état d'esprit, votre façon de faire, avec sagesse, avec diplomatie par exemple, vous voyez, va avoir beaucoup d'importance pour faire en sorte que voilà, que ce soit au final le bouquet qui prédomine, ça sera bien le bouquet, c'est-à-dire le bonheur, la réussite, que tout se passe bien au final, voilà. Vous voyez, c'est pas quelque chose. Et puis il y a cet ami là qui est là, ou l'amitié, qui a un rôle important, qui est vraiment en carte centrale. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui est de l'oracle intuitif, voilà, en dessous, là. Alors vous avez ici, je vais les prendre une par une pour que vous voyez mieux, l'hiver. L'hiver qui est symbole, de symbole carrément de confinement. Voilà.
En même temps, c'est une fin, l'hiver. Hein. Alors, la période de confinement oblige, célébration, fête, oui. La froideur, oui, parce que les choses sont figées, hein, on s'en doute. À ce moment-là, vous serez encore en période de confinement ou vous serez au sortir de cette période parce que vous voyez, il y a la fin. En fait, oui, pourquoi? Parce que l'hiver, c'est la dernière saison de l'année. Et ça augure après du renouveau du printemps qui arrive derrière, on le sait. On sait que c'est juste une période à passer à l'intérieur. Il fait froid dehors, il fait bon rester à l'intérieur, être ensemble, se tenir chaud au cœur, vous voyez, célébrer des choses ensemble, des petits bonheurs ensemble. C'est ça, ce que cette carte représente. C'est le fait de pouvoir se réunir à l'intérieur. Se réunir, bon, bah, on n'a pas, dans la période de confinement, on ne peut pas le faire avec d'autres personnes, mais notamment avec les membres de notre famille. Ou si vous êtes seul, bah, il y a toujours les réseaux sociaux, il y a toujours Internet qui vous permet d'être réunis, le téléphone, voilà. Mais toujours est-il qu'on vient vous parler de ça, c'est tout à fait dans l'énergie, vous voyez, ça ressort. Et n'oubliez pas que l'hiver est le prélude du printemps, dernière saison de l'année. Les choses pendant ce moment-là, ça vous permet d'être plus proches les uns des autres. Plus dans le côté chaleureux, vous voyez, comme il y a à Noël, par exemple, ce genre de choses, vous voyez. Ensuite, vous avez une carte merveilleuse, elle est ressortie, je ne sais plus pour quel signe, magnifique carte que celle de l'univers, qui vous parle pareil, que cette période, ou au sortir de cette période, vous aurez une meilleure connexion avec l'univers. Regardez cette jeune femme, qu'elle est toute ouverte et tendue vers l'univers, avec ses magnifiques orbes et énergies d'être lumineux ici. Donc, votre état d'esprit, vous aurez une belle ouverture au niveau de ces, aussi bien des capacités extrasensorielles que de votre connexion avec l'univers, avec l'énergie divine, comme il est dit ici dans un de ces mots-clés. Et vous aurez compris, acquis cette confiance dans l'univers et compris que l'univers peut vous guider, que vous avez des alliés dans ce monde invisible, au niveau des anges, au niveau de vos guides. Et vous saurez, comme là, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider, vous voyez. Voilà, être conscient de ça, on vous en parle ici, mais ça apparaît dans votre printemps. Ça veut dire que pour vous, cette connexion sera bel et bien présente. Au sortir de cette période de confinement, ou par rapport à ce qui se passe dans votre vie, vous aurez appris ça. Vous aurez été plus proche, plus ouvert vis-à-vis de ces capacités, notamment de votre sixième sens, de votre intuition, et dans tous les cas, dans une belle ouverture spirituelle. Et vous recevrez en retour, c'est ça surtout, parce que vous voyez, les présences spirituelles et invisibles et lumineuses sont bel et bien là, tout autour de vous, vous voyez. Et regardez ces magnifiques énergies-là. Ici, rose, bleuté, l'amour, la connexion avec le divin, le spirituel, vous voyez. C'est magnifique. Cette carte est très belle, je l'adore personnellement. Voilà. Ensuite, ce sera le côté relationnel également qui sera mis en exergue. Voilà, vous voyez, de votre chakra cœur naîtra une belle fleur justement en forme de cœur. Vous vous sentez plus serein, plus sereine au courant de ce printemps, probablement au mois de mai. Et sur le plan relationnel, plus épanoui, plus posé, plus serein, voilà, une belle croissance, meilleure compréhension l'un de l'autre, si c'est dans un couple ou si c'est relationnel entre parents, enfants ou autres, vous voyez. Des compromis, oui, parfois s'il faut faire des compromis, on apprend cela. L'amour, la relation avec soi et les autres. Alors pour certains, ça va être la rencontre de l'amour, hein. Pour d'autres, ça sera un renforcement amoureux, mais toujours est-il, regardez le visage de cette personne, comme elle est sereine, comme elle est bien, elle est épanouie. Une magnifique fleur au niveau de ce chakra cœur qui éclot ici, et en forme de cœur, c'est tout dire. Et comme un diamant qui scintille. Donc quelque chose de magnifique sur le plan sentimental, ou plus globalement relationnel en général, qui va ressortir dans cette période, dans ce printemps. Super, vous avez de très belles énergies, hein, les balances. Et le bouquet, n'oubliez pas le bouquet ici. Bonheur, réussite, la joie, voilà, le fait de vous sentir heureux, épanoui. Et puis le masculin qui aura une part importante, soit vous-même, si vous êtes un homme, au niveau de les énergies masculines en vous qui vont rayonner, parce que regardez ce visage masculin ici, il rayonne littéralement, hein. Voilà, soit que si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme, d'ailleurs, ça va être une figure masculine importante dans votre vie qui aura un rôle important. Peut-être lié avec l'amitié ici, ou pas. À vous de l'adapter. Comme je dis, vous êtes nombreux à visionner la vidéo. Adapter selon votre situation. Heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes
Ça serait bien ennuyeux la vie si on avait tout un destin tracé, tous les mêmes, comme ça, comme des robots. Hein. Voilà, donc une figure masculine, une énergie masculine qui comptera, voire même paternelle, en tout cas, voire amicale ou autre, adaptez-le, mais dans tous les cas, qui sera très positive au cours de votre printemps ou en vous-même. Hein. Si vous êtes un monsieur, un homme, pardon, notamment, ou qui comptera, qui sera là dans votre proximité, dans votre entourage, voilà. Et qui aura un bel impact sur vous, parce que vous voyez, cette carte, elle rayonne, comme je vous disais, elle est très positive. Hein. Beaucoup de soleil, beaucoup de lumière dans cette carte. Allez, nous allons passer maintenant à l'oracle de l'énergie, voir un petit peu éclairer au niveau des énergies davantage, voir un petit peu, avoir d'autres détails et puis glisser tout doucement vers le mois de juin. Alors, dans ce premier temps, vous avez la magnifique et puissante carte du magicien, ici. C'est une très belle carte en spiritualité ou en ésotérisme, ici, le magicien, vous voyez. Au creux de ses mains reposent tous les pouvoirs. Il y a le feu ici, il y a les cristaux ici. Donc, c'est une très belle énergie. En fait, ça représente votre faculté à créer. Votre faculté à créer. Vous avez en vous la capacité de créer votre vie. On vient vous rappeler ça. Vous êtes tel l'alchimiste capable de transmuter les énergies, la puissance du feu. Il faut que vous soyez conscient de ça. Que vous soyez conscient que... Vous voyez, il y a le 8 ici, le symbole très... comme en protection et comme... comment dire, toute cette aura dégagée, le 8, on sait que c'est symbole d'éternité. Voilà, de l'infini, c'est le 8 de l'infini. Donc, beaucoup de puissance qui émane de cette carte. Il faut juste que vous en soyez conscient. C'est quelque chose qui vous apparaîtra dans, probablement au courant du mois de juin, au début du mois de juin, dans tous les cas, dans ce printemps. Voilà, le fait que vous prendrez conscience que vous avez vraiment le pouvoir sur votre vie, que vous avez vraiment la faculté de créer, d'amener les choses à vous de créer des choses positives. J'en parle souvent, le fait de vibrer positif, avec des mots positifs, avec des pensées positives, de ne pas vous nourrir de négatifs constamment, au contraire, de renverser la vapeur, de vous nourrir, de vous emplir de choses positives, va vous permettre de créer. Vous avez cette faculté en vous, cette faculté sera mise en exergue et c'est tout à fait normal, compréhensif, puisque vous avez eu cette connexion accentuée avec l'univers ici, vous voyez, une meilleure réception de ce que l'univers vous envoie, regardez un petit peu, et vous-même une meilleure ouverture, donc c'est normal, ça va de pair avec la carte du magicien, vous découvrez, vous comprenez mieux ce pouvoir en vous. La dernière vidéo que j'ai mis en ligne, c'est le passage en 5D, 5e dimension, donc qui passe par la 4D, le fait justement de petit à petit de se développer, de prendre conscience qu'on a cette faculté de créer. Entre autres, il y a beaucoup de choses dans la 5D dont nous sommes privés en 3D, mais entre autres, c'est la faculté de savoir que quand on pense les choses, on les crée. Voilà. Vous serez conscient de ça. Les balances, ça va arriver à vous. Ça sera là dans votre énergie. Voilà, c'est merveilleux cette carte, très puissante, très belle. Et puis alors regardez, rien de moins que ça attire à vous, voyez, vous êtes capable, c'est vous qui allez faire ça. Vous êtes capable d'attirer l'abondance dans votre vie, ça sera là pour vous. Alors bien évidemment, on pense à l'abondance financière, on ne manque de rien, malgré les périodes de confinement, vous voyez, parce qu'il y a des pièces d'or partout, tout est luxuriant, tout est magnifique ici. Mais ça peut être l'abondance de tout ce qui a valeur, fait office de valeur à vos yeux. Tout ce qui compte dans votre vie, ça va être en abondance. C'est en éclosion, ça va arriver pour vous. C'est là, dans votre énergie, cette carte c'est comme la corne d'abondance, elle est magnifique aussi. Donc, c'est de très belles choses. Ça rejoint ici le bouquet. Super positif, les balances, hein sur le plan spirituel. Découverte de capacités, mise en exergue, etc. Meilleure connexion avec l'univers. De très belles choses qui vous arrivent. L'amitié en belle place, voilà. Des petits défis à relever, mais bon, voilà, à vous montrant audacieux, diplomate, voilà. Pardon. Alors ensuite, paradoxalement, en dessous de justement tout à l'heure, le cœur, excusez-moi, le cœur qui allait bien, là, au niveau relationnel, tout ça, vous avez là, un peu plus tard, ça va un petit peu se gâter pour vous, puisque la carte, alors le propre de cet oracle de l'énergie, je le répète pour ceux qui découvrent, c'est que les cartes ont une signification différente selon qu'elles se présentent à l'endroit, comme c'est le cas ici,
ou à l'envers, comme c'est le cas pour vous. Donc, on vient, n'oubliez pas, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une guidance, non pas une voyance. On vient, c'est fait pour vous guider, vous éclairer. Moi, je me connecte à ma team céleste. Je demande pour le signe de la balance. Voilà, c'est vraiment l'intention